2 ans pour redresser la France. Dimanche soir sur TF1, François Hollande a promis d'accélérer le train des réformes pour répondre aux inquiétudes des Français face à la crise. Malmené dans les sondages, le chef de l'État s'est posé en patron en multipliant les signes de fermeté. Parmi les annonces, 20 milliards d'euros de nouvelles hausses d'impôts et une réforme de la protection sociale. Sa prestation télévisée a été raillée à l'UMP, tandis que la gauche a dénoncé une politique d'austérité. L'enquête sur la tuerie de Chevaline en Haute-Savoie est suspendue à l'audition de la fillette rescapée âgée de 7 ans. Témoin essentiel du drame, elle est sortie du coma dimanche. Les enquêteurs espèrent l'entendre vite, mais ils devront attendre car elle est toujours sous sédatif. Sa sœur cadette de 4 ans est de son côté rentrée en Grande-Bretagne, où son oncle est interrogé comme témoin pour la 3e journée consécutive. Nuit bleue en Corse, une série d'attentats a visé la grande distribution. 7 supermarchés ont été plastiqués à Ajaccio et en Haute-Corse sans faire de victimes. Le secteur est souvent dénoncé par les nationalistes corses pour sa mainmise sur l'économie insulaire. Les quartiers rebelles d'Alep sont sous le feu de l'aviation syrienne. Dimanche, la 2e ville du pays a été frappée par un attentat qui a fait une trentaine de morts et des dizaines de blessés dans le quartier du stade municipal. La situation en Syrie est une nouvelle fois au cœur des débats du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, où se réunit la diplomatie internationale pour accentuer la pression sur Bachar el-Assad. Londres a tourné la page de ces Jeux. La flamme s'est définitivement éteinte, clôturant l'été olympique et paralympique de la capitale britannique qui passe le flambeau à Rio. Avec plus de 2,5 millions de tickets vendus, jamais les Jeux paralympiques n'avaient suscité un tel engouement au Royaume-Uni. Un succès qui a changé le regard des Britanniques sur le handicap.